Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, la vie et donc l'organisation du vivant. Et dans cette vidéo là, nous allons tout simplement parler des échanges de matière et d'énergie. Ok. Alors dans la dernière vidéo on avait parlé du métabolisme au niveau des cellules. Donc on avait vu ce que c'était. On avait vu également, on avait vu deux cas. On avait vu le cas des cellules chlorophylliennes et le cas des cellules hétéroprophes. Ok. Et donc les cas des cellules végétales ou bien chlorophylliennes, on avait vu que c'était des cellules autotrophes. Ok. C'est-à-dire qu'ils produisaient leur matière tout seuls. En revanche, dans le cas des cellules hétéroprophes, on avait vu qu'ils avaient besoin justement d'un autre être vivant, d'une autre matière organique pour produire tout simplement leur propre matière, ok, et assurer ainsi leurs propres besoins. Alors, donc là ici nous allons maintenant voir justement les différents échanges de matière et d'énergie qu'on peut avoir soit dans un propre organisme ou soit entre un organisme et son milieu, ok. Alors donc premièrement donc on va voir à l'échelle des écosystèmes. Alors à l'échelle des écosystèmes justement les êtres vivants vont pouvoir échanger de la matière et de l'énergie avec leur environnement, donc soit directement dans le milieu, ou soit en interaction avec d'autres organismes. Ok. Alors, dans le cas des organismes pluricellulaires, hétéroprophes, dans ce cas-là, ils vont recevoir des molécules organiques, donc de deux êtres vivants, soit en les consommant, ou soit en établissant tout simplement des relations de type symbiotique. Alors, pour rappel, la symbiose, puisqu'on parle de relations symbiotiques, c'est tout simplement le fait qu'un être vivant aide un autre être vivant, et ce que c'est des bénéfices réciproques. Ok, voilà. Je vais prendre un exemple l'année dernière pour expliquer ça. Donc si on prend par exemple des nodocités, ok, et les bactéries qui sont dessus, et les bactéries des nodocités vont pouvoir apporter du plus à la plante, ok, tandis que la plante et notamment les racines vont pouvoir apporter du plus aux nodocités, ok, et aux bactéries qui sont contenues, ok. En fait, ça a des bénéfices réciproques. L'un aide l'autre, l'autre aide l'un, et du coup les deux ils s'aident ensemble et c'est un bénéfice réciproque. Ok, c'est pas l'un qui aide plus l'autre que l'autre, non, les deux vraiment ils s'aident et du coup c'est un bénéfice réciproque pour les deux, quoi. Donc voilà un exemple par exemple de relation qu'on peut voir avec un arbre. Donc on peut voir très clairement différents échanges de matière. Donc on peut voir des échanges de matière entre le puceron et la coccinelle. Ok, donc voilà. Donc voilà ce qui peut. Donc là en l'occurrence il va avoir plutôt des relations, il y en a un qui va consommer l'autre, ok, voilà. Mais on peut voir également qu'il y a des flux de matière, ok, ou bien d'énergie entre l'arbre et l'abeille, ok, voilà. Et puis également donc des flux de matière et d'énergie entre l'arbre et la feuille, ok, voilà. Voilà, donc là on a vu un petit peu à l'échelle des écosystèmes ce que ça pouvait donner. Donc récapitulons ce que l'on peut voir à l'échelle des écosystèmes. Donc à l'échelle des écosystèmes, on peut voir que les êtres vivants échangent de la matière ou bien l'énergie, soit avec l'environnement ou soit entre êtres vivants. Si c'est entre êtres vivants, dans ce cas-là, ils vont tout simplement établir des relations, soit ils vont se manger l'un envers l'autre, ou soit ils vont établir des relations de symbiose. Ok, voilà. Alors, en revanche, à l'échelle d'organismes pluricellulaires, mais surtout photosynthétiques, le flux de matière et d'énergie va exister entre les organes, les tissus et toutes les cellules. Ok. Par exemple, on peut voir sur le schéma ci-dessous qu'il y a des transferts au niveau énergétique et minéral par des structures spécialisées comme les vaisseaux conducteurs de sève. Ok. Voilà ce qu'on peut voir sur le schéma ici. C'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux à l'intérieur des branches, des arbres, qui vont pouvoir conduire tout simplement l'eau et les sels minéraux vers le haut de la plante, ok, vers les feuilles, des racines jusqu'aux feuilles. Mais également, il va y avoir un échange de matière organique qui va se faire de la feuille jusqu'aux racines, ok. Et comme ça va permettre à la plante d'avoir une bonne chose, ok, d'avoir tous les éléments, c'est-à-dire non seulement l'eau et les sels minéraux sur tout le long, et également la matière organique sur tout le long, ok, voilà. Alors bon, là je vous ai donné un exemple de transfert énergétique ou bien minéral qui peut se faire dans la plante, mais également, comme je vous disais, la mycorhize que l'on peut trouver entre le champignon et la racine va permettre des transferts d'eau et de sels minéraux, mais également des transferts en termes de matière organique, ok. Et tout ça, donc la matière organique
que vous avez dans la plante qui va jusqu'aux racines via ces vaisseaux conducteurs de sel peut être retransmise comme ça aux champignons. Ok. Et de même, l'eau et les sels minéraux provenant du champignon par le mycorhize va permettre encore de retransmettre ces deux éléments-là jusqu'au haut de la plante. Ok. Voilà, voilà. Et ces éléments-là également peuvent être utiles pour les animaux que vous voyez jusque-là, enfin les insectes que vous voyez jusque-là. C'est-à-dire que ces éléments-là, ils vont pouvoir être utiles également pour le puceron, pour la coccinelle et après également pour l'abeille. Ok, voilà, voilà. Donc, voilà, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.